Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour ce mois de janvier 2023. Je vous souhaite une très très bonne année. Croyez-moi, je pense que les Lions vont être assez gâtés, en tout cas pour ce début d'année, ça c'est sûr. En tout cas, ils ont à peu près 5 mois, 4-5 mois devant eux où ils vont pouvoir avancer sur la bonne voie en tout cas. Alors, pourquoi je dis ça? En fait, Jupiter est rentré dans le Bélier fin décembre, le 20 exactement. Et là, il touche le premier décan des Lions, c'est-à-dire ceux du mois de juillet. Et il va leur donner un coup de boost extraordinaire. Le Bélier étant un signe de feu comme le Lion, il est positionné dans votre maison 9, qui est la maison des perspectives, des opportunités, de l'étranger. Alors, nombre de lions vont avoir envie de développer des activités, de faire de l'international, de déménager ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays, de démarrer des activités très différentes, de se former. On est dans cette configuration-là. En tout cas, ils seront hyper intuitifs et hyper motivés surtout. Donc c'est vrai que cette protection de Jupiter est une très bonne chose, d'autant plus que la maison 9 est aussi une maison de spiritualité et que Jupiter c'est quand même le dieu des dieux. C'est Zeus, c'est celui qui est notre père à tous, quoi. C'est celui qui veille sur nous, qui amène l'expansion. Alors parfois un peu trop. Alors c'est vrai que le bélier avec un amplificateur ça va être compliqué, et surtout que les lions, ils voient toujours tout en grand aussi. Donc, il faudra aussi que vous calmiez vos ardeurs pour pas non plus aller dans peut-être des délires paranoïaques de grandeur, de... on dit pas paranoïaque, on dit de mégalomanie. Mais en tout cas, ça vous amène beaucoup de passion, et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, les planètes en Capricorne sont positionnées dans votre maison 6, qui est la maison de vos activités professionnelles, de votre travail quotidien, mais aussi de votre santé. Alors attention parce que au niveau professionnel, ça va vous amener beaucoup d'activités, un surplus de travail, ça c'est sûr. En tout cas, tant que les planètes sont à Capricorne, en tout cas au moins le Soleil et Mercure aussi. Donc vous allez vous lever en pensant au travail, en vous couchant en pensant au travail, en mangeant en pensant au travail. Donc Mercure va vous focaliser sur vos ambitions et vos réussites. Alors bien sûr, il est en rétrogradation, donc il sera un petit peu plus intéressant pour vous à partir du 19 janvier, parce que pour le moment, on est plutôt en train de régler des trucs du passé ou se voir un peu bloqué dans nos actions. Ça peut être quelque chose qui vous complique la vie et qui vous saoule d'ailleurs, hein. Alors, dans les blocages, en même temps, on a Mars qui est dans le signe du Gémeaux, qui est un signe ami, qui est positionné en maison 11 en plus, qui est une maison hyper intéressante dans le sens où c'est la maison des protections. Et il faut savoir quand même que le Gémeaux représente et dirigé par Mercure, qui est le messager des dieux. Donc souvent on est hyper connecté quand on a une planète en maison 11. Et donc ce Mars, par contre, est pour le moment rétrograde jusqu'au 13 janvier. Donc Mars, c'est quand même l'action, c'est le mouvement. Le Gémeaux aussi, c'est l'agitation, le mouvement. Et vous aurez l'impression que votre élan est un peu bloqué. Alors c'est vrai que vous allez commencer à sentir des choses très différentes à partir du 13 et du 19 janvier. C'est un peu valable pour tout le monde, mais il y a des personnes comme vous, Lion et Ascendant Lion, qui allaient le sentir encore plus que les autres. Lorsque les planètes vont passer en Verseau, c'est votre signe complémentaire et opposé, ils vont se positionner dans votre maison 7. Alors Vénus se positionne en maison 7 et effectivement pourrait mettre en lumière tout ce qui est couple et amour. Vous pourriez, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un avec qui vous ayez envie de faire une construction amoureuse. Mais si vous êtes en couple, c'est un retour de flamme, envie d'expérimenter certaines choses. En tout cas, sortir de la routine, ça c'est sûr. Parce que le Verseau n'aime pas le conventionnel et c'est vrai que il va vous pousser en tout cas hors de vos retranchements et de votre confort. Parce que le lion aime le faste, mais il a tendance à devenir pantouflard à un moment donné, à s'enfermer dans un foyer qui lui convient et qui finalement rentre dans une routine terrible, quoi.
Lorsque Vénus va rentrer en Poisson, elle rentre dans votre maison 8, qui est la maison quand même, entre autres, de la sexualité. Et c'est vrai que, effectivement, vous aurez un regain, de passion, pour votre partenaire ou en tout cas, vous serez en quête d'une relation, assez passionnelle. Le Taureau, lui, est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la réussite sociale et avec Uranus, vous pouvez avoir des revirements de situation, du jour au lendemain. Encore plus ce mois-ci puisqu'il va y avoir un amas de planètes en Verseau, c'est-à-dire janvier et février, hein, puisque vous avez des planètes en Verseau qui continuent, comme le Soleil par exemple, et donc il peut y avoir des chamboulements, et surtout à partir du 23 janvier, puisque Uranus redevient direct. Voilà en gros, vous avez une nouvelle lune le 21 janvier qui est en Verseau, donc positionnée dans votre maison 7, qui est importante pour l'image que vous donnez des autres, aux autres plutôt, et pour tout ce qui est lié au couple et aux associations. Autrement, la pleine lune en Cancer, qui est aujourd'hui ou demain, en tout cas demain, enfin demain à minuit, hein, 1 heure du matin, hein, donc qui est dans pas longtemps là, elle est à 16 degrés du Cancer et elle est positionnée dans votre axe 6-12 et qui est l'axe quand même de la santé. Avec toutes les planètes en Capricorne, il faut faire très attention à votre santé. C'est à surveiller de près. Voyez si vous avez une fragilité actuellement avec cette pleine lune qui peut être un révélateur d'un problème qui était un peu caché. Si par exemple vous êtes bloqué au niveau du dos juste là en ce moment, dites-vous que vous avez intérêt à vous concentrer sur ce problème-là, sinon c'est un problème qui va s'aggraver et qui peut amener un certain nombre de désagréments dans les années à venir. Voilà au niveau des astres, on va parler des oracles. Le soleil. Le soleil représente une période d'épanouissement. Il faut savoir quand même que c'est l'astre qui vous dirige. Le lion est dirigé par le soleil, donc qui amène un épanouissement total, un rayonnement. J'avoue que ce qui va être, vous allez le ressentir d'autant plus avec ce Jupiter qui est en bélier, puisque le bélier est un signe de feu. Le feu symbolise la lumière et le soleil, donc, et va faire éclater alors votre talent, va faire éclater votre rayonnement. Vous serez assez intuitif pour savoir ce que vous devez faire. En tout cas, le soleil est un symbole aussi protecteur de votre moi. Toutes les actions que vous pourrez faire sont quand même assez bien protégées et vous annoncent quand même un succès phénoménal. Donc, attendez-vous. Alors, si vous êtes artiste, avec le soleil, c'est une notoriété, un épanouissement total. Si vous êtes même dans les affaires, enfin en tout cas, on est dans une période où finalement on a notre ego qui est complètement nourri par tout ce qui va se passer et les événements de ce mois-ci. Au niveau professionnel, c'est le cheval. Alors c'est amusant parce que le cheval représente dans le marc de café le Sagittaire, le 3e signe de feu. Alors on voit que ce cheval, il annonce à la fois la passion. Alors ce Jupiter qui passe sur votre soleil, il amène ce côté passionné où vous allez avoir un engouement énorme à avancer, à faire des projets nouveaux. C'est le besoin de liberté, ça peut être des rébellions très importantes. Il ne faut pas oublier aussi que Jupiter représente tout ce qui est justice. Et donc ça pourrait être un moyen de vous libérer d'une problématique importante qui est soit financière, soit professionnelle. On est dans une phase où on est quand même motivé pour se libérer de quelque chose qui pose problème à notre épanouissement. Et donc vous êtes sur la bonne voie. Je vous l'ai dit, Jupiter vous protège et vous guide, vous donne, parce qu'il est dans votre maison 9 et c'est une maison de spiritualité où on est quand même connecté complètement au niveau de l'univers. Au niveau professionnel, regardez, c'est l'amour, le désir. C'est vrai qu'avec un Jupiter en harmonie avec votre soleil, vous avez toutes les chances de pouvoir faire une très très belle rencontre. En tout cas, on vous parle d'amour, d'affection. L'amour pourrait être au centre de vos préoccupations, surtout lorsque Vénus va être en Verseau à partir donc, du 4 janvier, elle est déjà rentrée, jusqu'au 27 janvier. C'est vrai qu'elle est positionnée dans votre maison 7. Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de construire d'une relation sérieuse avec quelqu'un qui est un peu atypique, ça c'est sûr. Hein, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez par les réseaux sociaux, par une application de rencontre.
Vous êtes dans cette configuration, Vénus en Verseau amène le côté technologique dans les rencontres, hein, il faut le savoir. Au niveau de la santé, c'est le rat. Ça, c'est beaucoup moins bon parce que le rat représente justement la maladie. Elle représente fondamentalement, je ne veux pas vous affoler, le cancer, mais ça peut être d'autres problèmes de santé qui détériorent votre santé. Ça peut être aussi des dépressions. Alors, j'ai beaucoup moins de lions autour de moi ou ascendant lion qui sont dans la dépression. C'est rare, mais ça peut arriver, hein. Tous les lions ne sont pas de la même manière. Mais dans tous les cas, surveillez votre santé. Dites-vous, pour que vous ayez une bonne santé morale, ben, il faut avoir une évolution au niveau psychologique, hein, ça c'est sûr. Sortir de l'ego, arrêter de ressasser des choses qui ne vous conviennent pas, sortir des colères. Les lions sont très colériques. Ils s'emportent dans des trucs, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, répéter 50 fois la même chose alors qu'on ne peut rien y faire, à part vous faire du mal, je vois pas ce que ça peut vous faire. Et je pense qu'avec ce Mars en Gémeaux, vous êtes sous haute tension quand même. Donc essayez de... Ça sert à rien de vous énerver, de vous emporter. Moi j'ai cette chance. Alors je suis en Sagittaire, les Sagittaires peuvent être colériques aussi. Je peux me mettre en colère, hein, ça, il n'y a pas de souci, je sais faire aussi. Hein. Mais ça m'intéresse même pas. J'ai pas envie de rentrer là-dessus. Enfin, il m'est arrivé de me mettre en colère uniquement pour stopper les personnes en plein élan parce que ça me prenait la tête. Mais autrement, essayez d'éviter ça, surtout quand on sort le rat. Il est important de faire attention à sa santé morale, physique. La maladie pose problème. Alors, la maladie peut être à plein de niveaux. Là, par exemple, je connais quelqu'un qui est lion de juillet, qui vient d'avoir un AVC, qui vient de s'en sortir, et tant mieux. Jupiter l'a protégé, mais n'a pas évité la problématique de l'AVC. D'autant plus qu'avec un Jupiter en bélier et le lion, les signes de feu ont souvent des problèmes circulatoires ou cardiovasculaires, parce que c'est des sanguins. Donc, à vous de faire très très attention à votre émotionnel, à vos colères, à tout ce que vous pouvez ressasser et qui peut déclencher certains problèmes de santé. Au niveau du Tao, c'est la suite. Alors, je vous le lis. Loyauté, ça a un côté très, très lion. Adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Vous êtes certainement dans une période où, effectivement, vous pouvez avoir besoin de conseils d'avocats, d'hommes, de comptables, de quelqu'un comme moi, de médium, de personnes, de psy, de personnes qui peuvent vous aider à vous orienter, peut-être à vous apaiser. L'adaptation n'est pas le fort des lions. En principe, c'est eux qui mènent la barque et qui décident de comment ça va se passer. Peut-être qu'une bonne évolution à ce niveau-là, où vous deveniez un petit peu plus souple, ça pourrait être pas mal. C'est pas du luxe. Et peut-être la sensibilité vis-à-vis des autres. On le sait, le lion est quand même beaucoup plus tourné vers lui-même que vers les autres. Mais je connais aussi beaucoup de lions, et de lionnes surtout, plus particulièrement, qui ont un côté très spirituel et qui finalement, à un moment donné, c'est une grande évolution pour eux, sont beaucoup plus tournés vers les autres que par eux-mêmes. Alors, je ne suis pas convaincue qu'il faille toujours faire passer les autres avant soi-même. Ça, je pense que c'est anormal. Mais il y a une différence entre ceux qui ont un ego surdimensionné et ceux qui pensent que eux sont leur priorité et ensuite qui peuvent s'occuper des autres. C'est pas la même chose. Le plongeon. Courage. Élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ça, c'est Jupiter en bélier. Ah, ça, c'est sûr. Jupiter en bélier va vous donner beaucoup de courage, va vous donner un enthousiasme extraordinaire. Il va vous donner la possibilité d'oser, de vous lancer, de démarrer des choses nouvelles, d'être très ouvert à des nouvelles opportunités. C'est exactement ça qui démarre. Alors, c'est vrai, vous l'avez depuis le mois de décembre, hein, mais vous allez le ressentir d'autant plus là ce mois-ci. Parce qu'on démarre l'année et que, en fait, on a envie que notre vie change, qu'on aille vers le meilleur, et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Cette pleine lune qui arrive, elle nous met face à nous, hein, face à notre évolution. Il faut savoir que le Capricorne, c'est la maturité, le Cancer, c'est l'enfance. Et donc, elle vous dit, cette pleine lune, regarde où tu en es. Quel est le chemin que tu as parcouru? Es-tu content de ton évolution? C'est ça qu'elle nous dit.
Elle nous dit, est-ce que tu... Voilà, aujourd'hui, tu as quel âge? Allez, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 30 ans? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie aujourd'hui? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu les as atteints? Est-ce que tu es content de l'être que tu es devenu? Est-ce que tu es fier de toi? Si tu ne l'es pas, il faut changer les choses, il faut être beaucoup plus authentique, beaucoup plus en accord avec soi-même. C'est ça qu'on nous demande. On nous demande de prendre la responsabilité de nos actes, c'est le Capricorne, et de sortir de l'immaturité du Cancer. C'est une grosse réflexion, hein? Ben justement, questionnement. Explorer la vérité, ça c'est Mars en Gémeaux. Le Gémeaux, il cherche la vérité, et vous avez Jupiter en maison 9. Les béliers aiment les choses franches. Même si elles sont blessantes, ils préfèrent la franchise que le mensonge, et c'est vrai qu'ils aiment la vérité. Donc la maison 9, c'est aussi la maison de la recherche de la vérité. Chercher des réponses, c'est cette maison spirituelle qui vous fait vous poser des questions lorsque vous êtes en épreuve. Si vous venez de vivre certaines épreuves, il faut que vous réfléchissiez pourquoi vous vivez ça. Il est très important de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi on est dans telle situation, et arriver à trouver comment se sortir de ça. Parce qu'on peut être aussi dans une prison dorée, et c'est ça qui est le problème. Croire que les réponses viendront, c'est ce Jupiter en maison 9. C'est un élan aussi vers la spiritualité et l'élévation de votre âme. Comprendre que rien n'arrive au hasard, que vous n'êtes pas le maître de toute votre vie, qu'il y a une puissance au-dessus de nous qui décide quand elle met le haut là. C'est-à-dire qu'on décide jusqu'à une certaine limite. Et ensuite, nous avons une puissance supérieure qui nous dit stop si on n'est pas sur la bonne voie, par contre. Méditer. Ouais, c'est toujours ce Jupiter en maison 9. C'est ça, hein, c'est la prière, la méditation, l'élévation de l'âme, c'est cette spiritualité. Prends 3 minutes, assieds-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ça peut être une bonne résolution pour cette nouvelle année, d'autant plus que les lions sont très survoltés hein, aussi, ils se démarrent au quart de tour, comme le bélier d'ailleurs, hein, avec ce Jupiter qui va amplifier aussi cette nature colérique et impulsive. Jupiter, il est bon, mais il n'est pas que bon. C'est-à-dire qu'il amène, même quand il est négatif, il n'est pas négatif, mais il amplifie aussi votre mauvaise nature, parce que c'est un amplificateur. Donc, il serait bon qu'effectivement vous adoptiez la prière, la méditation, peu importe, le matin, quand vous sentez que ça vient, il faut pas concentrer le conflit, les colères sur nous. Il faut les canaliser, les apaiser. Il y a des colères inutiles. C'est à vous à travailler là-dessus, mais pourquoi pas adopter des méditations quotidiennes, par exemple. Ça dure quelques minutes, hein, il n'y a pas besoin d'en faire pendant des heures. Hein. Mais histoire de sentir cette paix intérieure, c'est ça qui est extraordinaire. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et qu'on est arrivé à acquérir cette paix, on n'a plus envie d'être énervé, hein, croyez-moi. Donc pourquoi pas adopter ça? En tout cas, dites-vous que si vous utilisez ce Jupiter qui peut être très intéressant pour vous et chanceux, juste pour amplifier toutes les colères de la Terre que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, ça serait dommage, il vaut mieux l'utiliser pour la chance, pour cet élan vers à prendre toutes les nouvelles opportunités, à être ouvert à tout ça. C'est ça qui est intéressant. Et pour réussir tout ce qui est procédure, Jupiter, là vous protège, donc certainement, vous pouvez être dans une phase de contre-attaque, donc c'est ça qui est intéressant. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, je vous souhaite encore de très très bons vœux pour cette nouvelle année, et puis je vous dis à très bientôt.